Ce sera la Croatie. Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Vidéo réaction concernant la victoire croate ce soir face à l'Angleterre, 2-1 après prolongation. On connaît donc notre adversaire pour la finale. Ça y est, c'est la Croatie. Je vais évidemment parler de l'équipe de France dans cette vidéo. Je ne suis pas fou. Je ne vais pas parler 10 minutes de la Croatie parce que dans le fond, tout le monde s'en fout. Alors on va parler vite. Les Anglais ont énormément de regrets à avoir ce soir. Pourquoi? Parce qu'ils ont marqué très vite dès la 5e. Et au lieu de tout donner pour essayer de mettre le deuxième, ils se sont mis à attendre, ils se sont mis à défendre, ils se sont dit bon, la France l'a fait à peu près face à la Belgique, même si c'est plus complexe que ça. On va défendre et on va arrêter d'attaquer, limite. On va lancer Sterling 2-3 fois, qui va essayer de conserver le ballon, puis on verra. C'est une erreur énorme, même si les Croates ont effectivement été très nuls pendant 60 minutes, c'était pas la bonne option, et les Anglais auraient dû essayer de pousser pour mettre ce deuxième. Et les Croates ont été remis en scène par Perisic, qui a mis un but sublime, qui a totalement relancé les débats, et ensuite les Croates, ils ont été habités par je ne sais quelle force, je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont réussi à reprendre le match en main, alors qu'ils ont été vraiment, mais quand je vous dis nul, c'était nul pendant 60 minutes, ils ont réussi à reprendre la main, ils ont joué comme des dingues, et ils ont surtout réussi à marquer ce deuxième but en prolongation, donc par Mario Mandzukic. Victoire croate qui est dans l'ensemble vraiment méritée sur l'ensemble de cette rencontre-là. L'équipe qui a pris le plus de risques, l'équipe qui a joué le plus, c'est la Croatie. Ils méritaient leur qualification. Alors attention, la Belgique ne méritait pas sa qualification face à la France, même si effectivement ils ont peut-être plus tenté. Mais bon, c'est pas exactement la même chose. Les Français, en défendant tout le temps, ils ont mis quand même 19 frappes, hein, donc c'est quand même pas non plus ridicule. Enfin bon, bref, ce sera la Croatie. Voilà, ce sera la Croatie. Contre toute attente, ce sera la Croatie. Alors attention, l'équipe de France, disons-le franchement, je me passe les mains dans les cheveux comme ça de manière virile, ce qui est absolument pas vrai parce que ça n'est pas viril. Les Français sont favoris, mais clairement favoris. C'est-à-dire que sur le papier, on a une équipe déjà supérieure. On a des joueurs qui ne l'ont pas. Alors même s'ils ont quelques gros joueurs quand même, hein, des Rakitic, des Modric, des Perisic, des Mandzukic, ils ont des joueurs. Même Rebic, là, Ante Rebic, l'ailier droit, il est vraiment fort. Mais on a une équipe globalement supérieure, que ce soit même en défense. On a un gardien, il me semble, un peu plus fort. Enfin, on a des joueurs plus forts. Ensuite, on a des joueurs qui seront physiquement plus solides. Déjà qu'on a une équipe de base physiquement plus forte, là on sera encore mieux physiquement que. Pourquoi? Parce qu'on a eu un tournoi plus tranquille. Phase de poule, on a géré tranquillement, physiquement on s'est pas foulé. Quart, 8e, quart demi, pas de prolongation, toujours 90 minutes, alors avec des matchs à intensité, mais toujours pas plus de 90 minutes, toujours pas de prolongation, pas de pénalty, ça c'est super important, et un jour de plus de repos. Alors que les Croates, ils ont eu des matchs de poule difficiles, où ils ont dû batailler face au Nigeria, l'Argentine, l'Islande, où ils ont eu déjà des matchs de grande intensité à ce moment-là. Ensuite, c'est 3 prolongations de suite, 2 séances de pénalty en 8e et en quart, pour arriver en demi-finale où ils ont encore eu effectivement donc cette séance de prolongation, et ils ont un jour de repos en moins. Autant vous dire que les mecs physiquement vont être forcément moins bons que nous, surtout qu'un jour de repos à ce niveau-là, c'est tellement important, c'est tellement dingue la différence que tu as avec un jour de repos, c'est fou ce que ça fait comme différence, c'est ce qui a probablement fait la différence pour l'équipe de France malheureusement il y a 2 ans face au Portugal. Donc on y est, on est favoris, mais ces Croates-là ont eu tellement d'épreuves depuis le début du mondial, ils ont tellement eu des situations difficiles et ils s'en sont toujours sortis, ils ont toujours réussi, donc il va falloir faire un match de dingue pour battre cette équipe de Croatie en pleine confiance qui a surmonté toutes ces épreuves qui ont été très difficiles. Ces Croates-là vont être très durs à sortir, vraiment très durs, ils vont être très durs à battre, il va falloir être très costaud pour aller taper cette équipe-là. Franchement les mecs, donnez-vous à fond, peu importe la manière, on veut la 2e étoile. Maintenant je mets ma casquette. Et oui les gars, je la mets même à l'envers tellement je suis énervé. Parce que généralement ce que j'aime bien faire après les matchs de l'équipe de France, c'est entendre les réactions de certains journalistes que je suis beaucoup. Alors vu qu'hier j'étais sur les champs, d'ailleurs, allez regarder la vidéo que j'ai sortie hier, j'étais sur les champs pour célébrer la victoire des Bleus. Comme à peu près tout le monde, j'ai décidé de sortir pour célébrer ça avec d'autres gens. C'était génial, j'en ai donc profité pour me faire vidéo, allez la voir. Mais donc j'ai pas pu écouter les émissions que j'écoute régulièrement, notamment l'Afterfoot avec Daniel Riolo, qui est un mec que j'apprécie pas mal, mais bon, qui depuis 2 ans explique clairement qu'on a une équipe qui joue pas bien, il a un peu le seum en fait, parce qu'on a tellement de talent et de qualité qu'il aimerait que notre équipe joue mieux. Et quand Daniel Riolo a une idée, il s'enferme généralement dedans. Il a souvent raison, je suis même pas loin de penser comme lui sur l'équipe de France qui pourrait peut-être faire mieux, mais bon, on est en finale. Moi je préfère je préfère sûrement même être supporter français aujourd'hui que supporter allemand, alors que bon, l'Allemagne joue mieux, mais ils se sont éliminés dès les phases de poule. Et en plus de ça, c'est pas comme si l'équipe de France n'avait rien fait non plus. Le match face à l'Argentine, le match face à l'Uruguay, ou même le match face à la Belgique, comme je l'ai dit, ont quand même été des matchs plutôt intéressants, il y a eu des occasions, il y a eu des mouvements, il y a eu des belles choses, bref. C'était quand même pas mal du tout cette compétition, on va pas se mentir. Mais donc voilà, Daniel Riolo il a un peu les boules et il aimerait qu'on joue mieux. Et donc hier il a dit 2 choses. Il a dit 2 choses concernant notre équipe de France. Alors attention, il aurait dit
parce que j'ai vu ça sur internet, des citations, alors on peut en faire ce qu'on veut des citations, ça peut être dit un peu n'importe comment, ça peut être remis à la sauce, bref. Il aurait dit 2 choses. La première chose, c'est qu'on sera donc champion du monde. Confiant, mec, bravo. J'y crois, voilà, on a quand même un dernier match à jouer face à la Croatie, ne soyons pas trop confiants non plus. Mais c'est cool que tu sois confiant. Par contre, il a dit qu'on sera champion du monde, mais le plus moche champion du monde de l'histoire. Forcément, j'ai regardé, je me suis dit, il y a forcément un champion du monde un peu plus laid que nous, quand même. Hein. Déjà, on n'est pas si laid que ça. Puis en plus de ça, il y a eu beaucoup de coupes du monde, beaucoup de vainqueurs. Bon, on va voir. Et j'ai eu un vague souvenir d'un enfant qui regardait les matchs de l'Italie en 2006 et qui disait, c'est quand même pas dingue. Hein. Alors bon, c'est peut-être son côté italien, on sait que Daniel est franco-italien, peut-être qu'il l'a oublié, mais l'Italie, c'est quand même pas brillantissime en 2006, ils ont été champions du monde sans vraiment être impressionnants. Match face aux États-Unis, notamment un partout en poule, même si bon, les matchs de poule, on peut dire qu'on s'en fout complètement, hein. L'important c'est de se qualifier, hein. On a vu l'équipe de France en 2006 faire 2 matchs pourris face au Togo et la Suisse, ça les a pas empêchés de faire un parcours de dingue après, de faire rêver tout le monde, hein. Donc bon, à la limite passons, mais bon, match 8ème de finale face à l'Australie où tu gagnes 1-0 avec un penalty à la 93e minute, sur une faute qui existe quasiment pas, c'est pas génial. Demi-finale où tu gagnes avec 2 buts en prolongation, dont le premier à la 118e sur corner face à l'Allemagne. Alors c'est bien face à l'Allemagne, mais bon, c'est quand même pas non plus la folie. Et puis bon, la finale, on va pas se mentir, la France mérite de la gagner 15 fois. L'Italie défend comme des chiens, et ils ont réussi à gagner. Bon, un peu comme nous. Je dis pas qu'ils sont moins bons que nous. Je dis juste qu'on n'est pas les pires. Et puis il a osé ensuite la comparaison avec le Portugal de l'Euro 2016. Et là, frère, je t'appelle frère parce que je sais pas pourquoi j'avais la casquette, je me sens plus, mais t'abuses là. T'abuses. Une équipe du Portugal qui a été incapable de gagner un match en poule, et pas face à l'Espagne, pas face à l'Angleterre même, pas face à la Croatie, non, des matchs comme la Hongrie, l'Autriche, ou encore l'Islande. Sérieux, tous comparer ça à nous. Nous, on n'a pas été bons en poule, mais au moins on a gagné nos matchs. Enfin, on a fait le boulot, on a terminé premier. Le Portugal, il se qualifie en tant que meilleur 3ème à l'Euro. C'est sérieux, c'est pas brillant. Ensuite, tu bats la Croatie en prolongation, tu bats la Pologne au tir au but. Le seul match que tu gagnes à l'issue des 90 minutes, c'est face au Pays de Galles. Nous, on a tapé l'Argentine, l'Uruguay et la Belgique. Et en plus, l'Argentine, c'est un match de fou. L'Uruguay, c'est un match qu'on maîtrise, on a la possession. Et face à la Belgique, on frappe 19 fois au but. Comment tu compares ça? Ta mauvaise foi va te tuer, mec, sérieusement, c'est pas possible. Ok, que t'es le seum parce qu'on joue pas très bien, ça peut être compréhensible, mais pourquoi toujours être comme ça? Pourquoi être aussi de mauvaise foi? Et pourquoi critiquer surtout? Purée, on a une équipe de France en finale, on a un moment incroyable qui est en train de se passer. Deschamps, on l'aime pas, ce mec-là, il a emmené l'équipe de France 2 fois en finale en 2 ans. En 2016, en 2018, on est finaliste. C'est énorme ce qu'il fait. Alors oui, c'est pas toujours incroyable, oui, c'est pas toujours beau, mais purée, on y est en finale. Qu'est-ce que tu veux dire? On est à un moment incroyable de notre histoire. Il y a des soucis, il y en a plein de problèmes, mais parlons-en après. Parlons-en après le titre, parlons-en après la joie. Ce qui se passe en France est tellement dingue. Pourquoi critiquer? Pourquoi le faire maintenant? Ça sert à quoi? Même Pierre Ménès, qui est pourtant pas avare en critique, a été capable de dire merci Deschamps pour l'amour que tu donnes et pour voilà cet amour que je n'avais plus depuis 2012. Il l'a dit, même lui, alors que pourtant il n'aime pas Deschamps, il l'a dit. Alors pourquoi dire ça? Profitez du moment, supportez ces mecs-là, gagnez la 2ème étoile pour nous, et faites taire ce genre de personnes-là que j'adore, mais qui là, sont insupportables. Purée, soyons tous unis derrière cette équipe qui le mérite tellement en plus. Allez les Bleus tout simplement, allez, on va la gagner cette coupe. S'il vous plaît les mecs, gagnez cette coupe du monde. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, si vous l'avez aimé, likez, partagez, commentez. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo évidemment que j'ai fait sur les chants, ça me ferait bien plaisir si vous allez la voir évidemment. A bientôt sur la chaîne, coup de sifflet, ciao.